je vous prends, on est dimanche matin, de bon matin. Donc là, je vais me servir mon thé. Je vous prends pas face caméra parce que je suis pas réveillée depuis très longtemps, donc je vous prendrai plus tard. Ce matin, je me suis fait un petit thé de Noël qui n'est pas le même, d'ailleurs j'en mets partout, qui n'est pas le même que d'habitude. Là, j'ai prévu aujourd'hui de vous faire un petit point sur mes sagas en cours. Donc j'ai pris le listing que j'avais fait l'année dernière. Non, pas du tout, qui date de février. Et j'ai pris le carnet de Sève de Il est bien ce livre, parce que dedans, elle a une partie mes sagas en cours. Donc, je vais noter au fur et à mesure, me servir de ce que j'avais écrit en début d'année civile. Et voilà, mes sagas en cours. Ouais, cool, il y a plein de pages. Donc, je vais me servir de ce carnet-là, noter dans celui-là. Et ensuite, je ferai le point, parce qu'il y en a d'autres qui se sont rajoutés, je pense, depuis le mois de février. Hier, j'ai voulu commencer ce livre, sauf que j'ai eu un gros doute. Au moment de le commencer, j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, mais c'est pas Les Mondes des Whelan, le premier tome, c'est La Quête des Whelan. Et j'ai bien fait de regarder parce qu'effectivement, le premier, c'est La Quête des Whelan. D'ailleurs, c'est marqué après La Quête des Whelan. Décidément, je suis un boulet au niveau des sagas. Et donc, du coup, je ne l'ai pas commencé parce que je veux commencer vraiment par le premier. Du coup, j'ai commencé hier Potkin le Brave, le troisième tome. Que j'ai bien avancé. Je suis à la page 60 et je pense que je le terminerai dans la journée. J'ai pris également mon petit calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Donc, c'est un livre aujourd'hui, parce qu'hier, c'était pas censé être un livre, c'était le rattrapage. Il a l'air plutôt gros. Je vais essayer, comme d'habitude, d'essayer de deviner. Je suis toujours nulle. Enfin, pour l'instant, j'en ai deviné aucun, quoi. Après, globalement, pour l'instant, ce sont des polars, donc il faut que je parte vraiment sur la dynamique polar-thriller, policier. Qu'est-ce que c'est? Il est hyper bien emballé, donc du coup... Alors, je vois, il est à l'envers. Comment je peux faire pour le voir sans le voir? Non, il est à l'endroit. Oh là, je vois pas du tout ce que c'est. Oh, qu'est-ce que c'est? Au service surnaturel de Sa Majesté. Je vous dis que j'ai du polar, et là, j'ai un livre qui n'est pas du tout du polar. Je sais pas je sais pas si c'est un polar ou si c'est... Parce qu'au service surnaturel de Sa Majesté, à mon avis, il doit y avoir une partie fantastique, quoi. Exactement, quand il s'agit de combattre. Thriller et fantastique. Ce qui est rigolo parce que au moment où je vous dis ça, j'ai un autre livre. Bon, c'est rigolo. Je vais le rajouter avec les autres. Je vous ferai un book haul non, début janvier, je vous ferai un book haul de tout ce que j'ai eu dans le calendrier, si j'ai eu des livres à Noël et de ce que j'ai pu acheter, ce que j'ai pu recevoir et tout ça. Je vous ferai un book haul de tout ça. Je vous reprendrai plus tard dans la journée. Aujourd'hui, aujourd'hui je suis toute seule, c'est pour ça que je peux me filmer de bon matin au petit déjeuner. Et je vous prendrai plusieurs fois dans la journée parce que je suis toute seule aujourd'hui, ce qui est un fait extrêmement rare. Et j'ai prévu de vous tourner plein de vidéos. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est chaud patate parce que là, je suis en train d'organiser 50 000 vidéos pour aujourd'hui. Je vous ai pas dit bonjour, bonjour. C'est la première fois que je vous vois aujourd'hui. Enfin, je vous vois toujours pas, il faut que j'arrête avec cette expression. En direct, enfin en face, caméra. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire plein de vidéos. Là, je viens de faire la vidéo pour le tag du Noël de Monsieur Scrooge. Avant, on s'est organisé un petit Read With Me avec Camille des Hidden Memes. Donc, on a mis une playlist en commun et puis on a lu chacune de notre côté. C'est elle qui avait proposé des playlists et du coup, elle avait mis des playlists Harry Potter. Donc, forcément, voilà, j'ai eu envie de lire Harry Potter. Donc, j'ai repris. Ce matin, j'ai lu, je sais pas, 50 pages. Ah oui, je pensais pas. C'est vraiment trop bien, cette version Mina Lima, là, c'est vraiment trop beau. J'ai pas du tout fait le point sur mes sagas. Aujourd'hui, je voudrais faire le point sur mes sagas en cours, mais je voudrais aussi faire le point, en fait, sur mon année livresque. Donc, sur les différents challenges que j'ai pu faire. Il y a eu le printemps des livres, il y a eu le Cold Winter Challenge qui se terminait en début d'année civile. Il y a eu alors, je vais pas du tout parler du challenge livresque de Sève, il est bien ce livre, qui est qu'on lit un certain nombre de livres, parce que je n'ai pas le récap de tous les livres que j'ai lus cet été. Je sais que j'en ai pas lu autant que j'aurais voulu. Voilà, mais j'en ai lu quand même quelques-uns. Et je voudrais vous faire un point qu'est-ce qu'il y a, sur le Pumpkin Autumn Challenge.
et sur le Mars au féminin et sur le mois de la fantaisie. Donc je vais vous prendre tout à l'heure pour vous faire tout ça. Et il faut que je tourne aujourd'hui aussi le tag livresque des 50 questions. J'espère que ça va pas être une vidéo 50 questions, ça risque d'être un peu long. J'espère que ça va vous plaire. et voilà, et donc je vais m'en occuper là, mais avant et ben, je vais me poser un petit peu pour manger. Et après, je vous prépare tout ça. Là, la vidéo, j'ai fait un montage ce matin, elle est en train de charger, vous l'aurez dans l'après-midi avec les livres du Noël de Monsieur Scrooge. Et voilà, je vous reprendrai quand j'aurai avancé tout ça et que je vous le présenterai du coup. Bon alors du coup, j'ai fait le point sur mes sagas en cours. Dans l'année, c'est la catastrophe. Je vais vous dire rapidement, voilà, ça c'est les sagas que j'avais en cours en février. J'avais fait le point en février. Je trouve ça chouette de le faire en fin d'année. Ça fait vraiment petit bilan. L'année prochaine, je le referai avec mon carnet de lecture de l'année prochaine, parce que c'est celui de cette année. Enfin, l'année prochaine, bon bref, vous avez compris. J'ai regardé un petit peu la liste des top thrillers que Sève a mis. Alors je crois qu'il y en a plus de 100, et moi dans cette liste, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai lu 10. Donc voilà, j'en lirai d'autres, je pense, de la liste, parce qu'il y en a certains. Je pense faire une palle avec... je pense faire des milliers de palles, parce que je commence à avoir 50 idées de palles dans la maison. Les gens qui vivent avec moi seront très heureux d'avoir des petites piles à lire partout. Sachant qu'il y en a déjà, j'en rajoute. Hein. Je me contrôle, mais j'en rajoute quand même encore. Bref, donc je pense faire une pile à lire des livres que Sève recommande, enfin, a aimé. Et je vais faire une pile à lire de tous les tomes que j'ai de saga en cours. Parce que ce que j'aurais dû faire quand j'ai fait ma pile à, mon scan de toute ma pile à lire sur Babelio, c'est que j'aurais dû mettre tous les tomes de saga de côté, puis je m'en suis rendu compte quand ça faisait genre 5 tomes. Parce que sur Babelio, il précise. Je l'ai vu maintenant. Donc maintenant, je fais gaffe. Et en fait, j'aurais dû le faire dès le début, mais je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Alors, mes sagas en cours, elles sont là. J'arrive pas à tourner la page, c'est collé. Et il y en a 3 là. Donc en gros, j'en ai commencé plus que je n'en ai terminé. J'ai regardé les sagas que j'ai terminées cette année. J'ai terminé dans tout le lot. J'ai bon espoir de terminer Podkin le Brave. Parce que si je termine le bouquin, bon, je vais le terminer avant fin 2022. Ben, j'aurais terminé la saga. J'ai terminé la saga du Faiseur de rêves. C'était une duologie. Je voudrais terminer Mage de bataille aussi. Ça, c'est tout à fait gérable. Pareil, c'est une duologie. J'ai terminé une saison à la petite boulangerie parce que j'ai eu le 3e tome. Il y en a où j'ai avancé, mais voilà. Non, j'ai pas avancé sur le reste. Mes sagas en cours. Alors, il y a Le Sorceleur, où je n'ai toujours pas terminé, de Andrzej Sapkowski. J'aime beaucoup, mais j'arrive pas, à chaque fois, j'arrive pas à me lancer, donc il me reste 2 tomes en plus. Hein. La Faucheuse, j'avais bien aimé le tome 1, mais pas au point d'aller chercher le tome 2 de manière un peu spontanée. Meurtre et, bah là je suis en train de lire le dernier qui est en sortie. La Roue du Temps. Alors la Roue du Temps, qui est donc ici, c'est de Robert Jordan. Pour ceux qui ne savent pas, ou enfin je vous le dis si jamais, voilà, bon bref on s'en fout. J'ai déjà lu La Roue du Temps, en fait j'avais lu quasiment l'intégralité du cycle qui était sorti par Robert Jordan, puisque maintenant ce n'est plus Robert Jordan puisqu'il est décédé. Ça a été repris par Brandon Sanderson, j'avais quasiment tout lu. Et puis je ramais. Le principe de La Roue du Temps, c'est que c'est une roue, c'est un cycle qui revient tout le temps. Et évidemment, j'avais été lassée.
À l'époque, j'avais pas le même débit de lecture, donc du coup, bah, j'avais pas eu envie de continuer. Et surtout, il y avait des problèmes de traduction. Donc, si jamais vous voulez vous relancer dans la roue du temps, je vous le dis tout de suite, il faut prendre cette version-là de chez Brajlon. Il faut surtout prendre la traduction qui a été faite par Jean-Claude Mallet. Je ne sais pas qui a fait l'autre traduction, mais il ne faut pas la prendre parce qu'il y a plein de problèmes, il y a plein de trucs qui ne sont pas naturels au niveau de la trad. Notamment, il ne faut pas prendre les anciens Françoisières, là, comme ça. Là. Ça, c'est pas à la roue du temps parce que du coup, je m'en suis débarrassée, j'ai tout vidé, donc maintenant, je vais tout racheter et tout relire. Il ne faut pas prendre les autres. Il faut prendre vraiment cette magnifique édition. En plus, je la trouve. Ok, d'accord, ça y est, j'ai envie d'acheter le tome 2. Donc, la roue du temps, Gardien des cités perdues. J'ai eu le tome 1 que j'ai adoré. Le tome 2 est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Les enquêtes de Siglufurdur. Là, je crois que j'ai genre 2 tomes dans ma pile à lire. C'est pareil, ça va aller dans ma pile à lire. Là, je vais faire une petite pile à lire avec toutes les suites. J'ai déjà dit, je crois. Avec toutes les suites que j'ai déjà. Nevermore de Jessica Townsend. Alors là, je n'ai pas plus que ce qui est déjà sorti. Je les ai pas, je les ai empruntés. Mais tous ceux que j'ai empruntés, j'ai lu jusqu'au 4, je crois, et il n'y a pas plus, quoi. Et Nevermore, je finirai par les acheter parce que j'adore cette saga. Les Dames de Marlowe, il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas acheté. Les Filles au chocolat, c'est une petite saga jeunesse que j'ai pas continué. J'ai lu que le tome 1. Les Légendes perdues d'Aegan, c'est un livre que j'avais lu en tant que... C'est l'auteur, enfin non, c'est via un site que je l'avais reçu. Et c'est de l'auto-édition et c'était vachement sympa. Et je pense que je commanderai le tome 2 à l'auteur. Le Bureau des affaires occultes, le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas lu. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais pas au point de me jeter non plus sur le tome 2, pareil. Les détectives du Yorkshire, j'ai le tome 2 dans ma palle. Marie-Antoinette, j'ai le tome 2 dans ma palle. Agatha Raisin, je n'en ai plus dans ma palle. Mais c'est frustration. Mais je crois que je suis arrivée au tome 3. Je crois que j'en ai lu 3. Ouais, c'est ça, j'en ai lu 3. Donc voilà, pour l'instant, Agatha Raisin, je me contiens. Une pincée de magie, j'ai lu le tome 2 cette année et je pensais que ça allait être une duologie, mais c'est faux. Donc il y a une suite qui va arriver. La ville sans vent, je ne l'ai de Éléonore de Villepoix, j'avais beaucoup aimé. Et je crois que c'est pareil, c'est une duologie. Le tome 1 vient de sortir en poche, donc j'attendrai la sortie du tome 2 en poche, je pense. Peut-être que je finirai par me le prendre. Beignet de tomates vertes, j'ai le tome 2 dans ma palle. Outlander, j'ai commencé le tome 2 il y a 1000 ans. Voilà. Les annales du disque monde, on en parle plus tard. C'est un petit truc, je le mettrai de côté, mais je vous en parlerai après. Les panthères grises, j'ai le tome 2 dans ma palle. Le fou et l'assassin, je suis au tome 5, mais il faut que je reprenne tout parce qu'en fait, je suis tellement... les Robin Hood, ils sont tous là-bas, là. Ah ouais, j'ai pas trop mal réussi. Voilà, jusqu'au bout. Et en fait, je les ai là et j'en ai aussi, je suis en train de regarder, j'en ai aussi ailleurs. Et j'ai quasiment tout lu d'elle. Mais le fou et l'assassin, il faudrait que je reprenne tout parce que je me suis trop mélangée et puis ça fait trop longtemps. Donc un peu flemme. Le fléau, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Le Chevalier des Highlands, bon, alors là, ce sera quand je serai d'humeur un petit peu au printemps, quoi, quand les hormones bourgeonnent, parce que rappelez-vous, les Chevaliers des Highlands, c'est chaud braise. Département V. Alors, à partir de maintenant, voilà. Alors ça, c'était là où j'en étais en février. Donc en février, j'avais beaucoup de sagas en cours, beaucoup, parce que je pense qu'il y en a d'autres, mais je les ai oubliés. Mais du coup, j'ai regardé un petit peu, j'ai triché, j'ai regardé sur mon compte Babelio pour voir un petit peu, surtout pour les lectures que j'ai pu faire en début d'année, qu'est-ce que j'ai commencé comme nouvelle saga. Il y en a quelques-unes. Il y a le département V de Jussi Adler-Olsen, forcément, parce que je viens de terminer le premier tome. J'ai le tome 2 dans ma palle et le tome 4 dans ma palle. Les Chroniques de Folebreuil que j'ai lu, le tome 1. Donc j'ai commencé cette saga et j'ai... Ben oui, je suis bête, c'est les sagas que j'ai commencé. Donc j'ai eu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé et je pense que je me prendrai le tome 2, mais pendant ma sortie livresque, peut-être en juin. Le siècle, je crois que j'ai mis le tome 2 dans mes pavés 2023. D'ailleurs, il faut que je vous mette sur Instagram en story permanente les pavés 2023 pour que vous puissiez y accéder. Ensuite, j'ai mis Calam de Paul Béarn. J'ai tellement envie d'avoir le tome 2. J'ai envie d'avoir le tome 2.
La trilogie des araignées de Ezekiel Boone. J'ai pas mis les noms à chaque fois, donc pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Je dis ça et je crois que... Si, ça y est, lui d'après, je sais qui c'est. Il me reste que le tome 3, mais pareil, je pense que je le prendrai à ma sortie livresque d'été. Les Sœurs Grimm de Michael Bublé. J'ai lu le tome 1 et je crois que j'en ai 5 d'avance dans ma palle. Hamish Macbeth, j'ai lu le tome 1 que j'ai moyennement aimé, mais vous m'avez vachement conseillé de continuer parce que vous m'avez dit ah, attends, tu vas voir, après c'est plus sympa. Comme je vous fais confiance, bah, je vais tenter, hein. Je vais attendre de trouver le tome 2 peut-être d'occasion et puis je le lirai. Millennium, j'ai lu le tome 1 que j'ai bien aimé mais que j'ai pas trouvé ouf parce que comme je vous ai déjà dit, je pense que j'ai lu trop de choses depuis. Je pense que ça aurait pu être ouf pour moi il y a 10 ans quand je les avais récupérés. Ces ballots, je les ai pas lus à ce moment-là. Le Chuchoteur, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 4, et là j'ai pris le tome 2 à la Bibli. Phobos, j'ai le tome 2 dans ma palle. Une lecture que j'ai bien aimée, mais à laquelle j'ai trouvé plein de trucs un peu mièvres. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai pas 15 ans et les hormones en ébullition. Love Day Rider, j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Magic Charlie, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, et le tome 3 est sorti. La traversée des temps, j'ai le tome 2 dans ma palle. Lizzie Martin et Ben Ross, c'est, vous savez, c'est un intérêt particulier pour les morts. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et il faut que je me procure le tome 2. Pareil, je pense que je le trouverai d'occasion à ma sortie livresque en juillet. Maintenant, je vais vous faire le point sur tous mes challenges que j'ai pu faire dans l'année. Ça va être la journée de la vidéo parce que là, j'ai déjà fait plein de vidéos ce matin et je vais vous tourner encore une grosse vidéo tout à l'heure. Donc, journée vidéo pour vous. Je continue parce que sinon, ça va être très long. Cette année, 2022, je prends mon petit cahier. J'ai fait pas mal de challenges, plus que l'année dernière, mais je ne me suis pas forcément tenue aussi bien que l'année dernière pour des raisons diverses et variées. Alors, le premier challenge que j'ai fait, c'est le Cold Winter Challenge qui a couru sur, vous savez, la fin de l'année dernière et le début d'année civile. J'avais prévu 13 lectures et sur les 13, j'en avais effectué 8. Harry Potter, non. La passe miroir, le tome 4, Les étoiles brillent plus fort en hiver, Bataille de Tolkien, Le mystère de Noël, Marche ou crève, La faucheuse, Vox, Gardien des cités perdues. Et ceux que je n'avais pas prévus, je les ai recollés dans mon nouveau challenge du Cold Winter de cette année. C'est-à-dire Noël à la petite boulangerie que j'ai lu, Harry Potter que je suis en train de lire, À quoi rêvent les étoiles je l'ai lu, et il y en a et Contes de Noël de Dickens. Ensuite, j'ai fait après j'ai fait le printemps des livres avec Camille des idées Nims. Donc c'est un challenge qu'on a créé pour le printemps parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de challenge livresque. Enfin, on n'en a pas forcément vu et surtout on avait très envie de créer quelque chose ensemble. Donc on avait créé un challenge qui comprenait 3 menus avec chacun 4 sous-catégories. Et moi j'étais en mode fifou dingo, c'est un challenge que je crée. Je mets 2 livres par catégorie. C'était un petit peu excessif, mais n'empêche que j'ai validé le premier menu qui était Le Retour des fleurs, que j'ai fait 2 lectures dans le deuxième menu qui était... Je ne l'ai pas noté. Ah ben bravo. Et j'ai fait 3 catégories dans le menu 3. Sauf qu'à chaque fois, par exemple, dans la catégorie 3, pour Bonjour l'été, par exemple, j'en avais lu 2. Pour Allons dans son maintenant, j'en avais lu 2. En gros, j'avais prévu 30 lectures et j'en ai lu 12. Donc, je m'en suis pas tirée trop mal. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, je pense que ça, c'est le mois de la fantaisie 2022 que j'ai essayé de combiner avec ce que j'avais prévu sur le printemps des livres. Alors, le mois de la fantaisie, la première année que je l'ai fait, donc, il y a 2 ans, j'avais adoré parce que je n'en faisais qu'un en fait. Et donc du coup, pardon, le café est un peu amer. Et donc du coup, je l'avais fait à fond la première année, je l'ai beaucoup moins fait cette année. Parce que sur 12 lectures, j'en ai effectué 3. J'ai lu Elantris, qui est quand même un énorme pavé, Phobos et Magic Charlie. La croisière littéraire au féminin, alors là, je crois que c'est au mois de juin. Je ne suis pas sûre de le refaire cette année parce que moi, le mois de juin, comment vous dire que c'est une catastrophe. C'est un mois où je travaille tout le temps entre la fin de l'année scolaire à préparer, la préparation de l'année scolaire suivante, les concerts de fin d'année, il y en a énormément, que ce soit en tant que perso ou en tant que prof.
Donc j'ai lu un livre sur 13. Ce fut un royal échec. Au niveau du Pumpkin Autumn Change de cette année, c'était chaud braise aussi parce que c'était très très compliqué au niveau de mon travail. J'avais un nouveau, je vais pas vous le redire, mais j'avais un nouveau travail et ça se passait difficilement et surtout j'étais très 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 sollicitée. D'ailleurs, comme je vous ai déjà dit, j'ai récupéré plein de cheveux blancs. D'ailleurs, j'aime bien, j'aime bien. Je ne l'éteins pas, j'aime bien. C'était le point tuto beauté. Donc du coup, sur les 14 qui avaient prévu, j'en ai lu 3. Sachant que le pumpkin est un de mes challenges préférés. Et enfin, le Black November organisé par Sève. Et là, sur 5 lectures, j'en ai fait une. Voilà. C'est globalement pas top top. Hein. Mais bon, du coup, pour le Cold Winter Challenge, j'ai décidé de me remettre vachement dedans. Et là, sur toutes les lectures que j'ai prévues, j'en ai lu une. J'en ai lu plus qu'une. 2, 3. Je suis en train d'en effectuer 2 de plus. 4, 5. Et c'est sûr il y en a plein que je vais lire dans ce que j'ai là parce que je suis passée dans un autre mode. J'ai changé un petit peu ma façon de fonctionner au niveau de ma pile à lire. Donc clairement, je vais aller taper dedans. Quoi. Voilà, ça c'était mon point pour mes sagas en cours. Au niveau de mon point artistique, je voulais vous parler un petit peu de ça aussi. Ça a été une année, une belle année parce que moi donc j'ai repris mes études c'est la 2e année au conservatoire en chor, sachant que je suis déjà passée par toutes ces étapes-là à la trompette puisque j'ai eu mon DEM au conservatoire, enfin oui au conservatoire, et ensuite j'ai eu mon DE à la trompette et comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se satisfaire de l'état actuel des choses, généralement j'ai toujours besoin d'apprendre et d'aller vers des nouvelles connaissances. Et le corps a été une véritable révélation pour moi, donc du coup j'ai repris mes études. Et c'est pas de tout repos parce que revenir dans un état de non-connaissance quand on est professionnel de ce milieu-là, c'est compliqué. En gros, il faut pas faut pas avoir de fierté. Voilà, soyons honnêtes, faut pas avoir de fierté, hein, parce que des fois on se fait défracter, des fois voilà, c'est comme ça, hein. Ou des fois on tombe à côté. Après, il y a des pédagogues plus ou moins pédagogues. Il y en a qui sont très très bien. Hein, et j'ai évidemment, j'en ai certains autour de moi, notamment mon prof qui est assez exceptionnel. Et donc, du coup, j'apprends énormément, c'est vraiment un pur bonheur. Et donc, du coup, j'ai tout repris et j'ai tenté l'examen d'entrée en 3e cycle l'année dernière que j'ai eu. J'ai passé mon examen de musique de chambre aussi qui s'est super bien passé, alors qu'a priori, c'était pas. Bon, bref, c'est pas les retours qu'on en avait, mais l'examen en lui-même s'était bien passé. Donc, à partir de maintenant, je suis dans un niveau un petit peu plus élevé. 3e cycle, on arrive dans un moment où un peu plus charnière et voilà, ça va être plus compliqué. Mais j'aime toujours autant ça. Pour moi, prendre le corps, c'est l'équivalent de respirer, en fait. C'est aussi simple que ça. Jouer, c'est... J'ai envie de pleurer. Jouer, c'est extrêmement émouvant. C'est quelque chose, je conçois pas la vie sans le fait de jouer. Et avoir la possibilité de redécouvrir un instrument à 30 ans passés, parce que j'ai 37 ans, c'est une chance inouïe. Et voilà, j'ai été beaucoup, beaucoup, et je suis beaucoup soutenue par mon entourage. Et voilà, je suis très émue. Je vais arrêter parce que je vais pleurer. Ok. Je ne m'attendais pas à ce que ça me fasse cet effet-là. Bref, mon bilan musical et artistique est extrêmement satisfaisant. Et ce par quoi je suis passée en début d'année scolaire m'a permis de faire le point sur ce que je ne voulais pas et sur ce que je voulais. Et ce que je veux, clairement, c'est enseigner la trompette parce que ça a toujours été une passion et que j'ai la chance d'avoir des élèves extraordinaires et des parents d'élèves au top. Et jouer du corps. Voilà, jouer du corps, jouer du corps, jouer du corps. Je vous reprendrai plus tard, je pense. Je sais pas trop, je suis en train de réfléchir. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous reprendre. Ouais, ça va, de toute façon, le vlogmas est déjà long, donc je vais m'arrêter là pour le vlogmas d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. J'espère que vous allez vous prendre un petit peu de temps pour vous et n'hésitez pas. Alors encore merci pour toutes les réponses que vous avez données suite à la FAQ que je vous ai proposée hier. Vous avez été hyper nombreux et c'est trop cool. C'est trop cool de voir toutes vos réponses. Moi j'ai surkiffé. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble parce que c'est toujours très chouette et j'ai découvert certains d'entre vous qui font des trucs de fou quoi. Donc c'est trop cool.
Donc voilà, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisque j'ai encore plein de trucs à vous tourner et je vous dis bah, à très vite parce que je vais pas vous tourner tout de suite un vol au masque, mais en tout cas, je penserai très fort à vous et vous aurez de toute façon des vidéos pendant les jours qui suivent. Salut!